Fait que tu viens d'aller chercher ton gars à la montagne, il a passé une super journée en vélo, puis là, il essaie de te l'expliquer, puis toi, tu comprends plus rien de ce qu'il dit parce qu'il parle dans un langage que tu penses qu'il vient d'inventer. Ouais, on va aller regarder ça ensemble. Je ne peux pas passer à travers tous les mots du vélo de montagne, toutes les expressions qu'on a, parce qu'il y en a beaucoup trop. Fait que dans le présent vidéo, on va parler de ceux qu'on entend le plus souvent, autant dans les trails que dans les airs. S'il y a des mots que je n'ai pas parlé, bien peut-être qu'on pourrait tous s'entraider et aller dans la section des commentaires, vous poser la question, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on peut répondre. Et comme ça, bien, on aide la communauté. Fait qu'on commence ça! Oh, as-tu vu ça? Ça, c'est ce qu'on appelle un stoppie, arrêter en faisant un genre de wheelie, mais avec la roue d'en avant, on appelle ça un stoppie. Du flow, c'est quoi ça? Du flow, une trail flowy ou avoir du flow? En fait, une trail flowy, c'est juste une trail dans laquelle on n'a pas besoin de gaspiller trop d'énergie pour garder notre vitesse. Rock garden. Un rock garden, c'est juste un endroit dans lequel il y a plein de roches. Mais pas juste de la roche dénudée. C'est un gros tas de roches, habituellement des grosses roches, plus ou moins lousses, sur lesquelles on doit passer. On appelle ça un rock garden. Un berm, c'est quoi ça, un berm? C'est juste un virage incliné. Ça nous permet de garder notre vitesse dans un virage. Être off-camber, il y a plusieurs degrés de off-camber. Habituellement, on dit qu'une trail est off-camber ou qu'une section est off-camber quand la trail s'en va dans une direction alors que la pente s'en va dans une autre direction. Donc, on peut avoir la trail qui s'en va comme ça, mais la pente, elle est comme ça. Donc, on a toujours la gravité qui veut nous ramener vers le bas. Et ça, c'est ce qu'on appelle off-camber. Il y a plusieurs degrés de off-camber, comme je vous le disais. Puis là, à l'instant, on voit pas mal le plus extrême qui pourrait y arriver. Ça, c'est la White Line à Sedona, en Arizona. Une slab. Une slab, c'est juste une roche dénudée sur laquelle on roule. Ça peut être une roche sur laquelle on descend, sur laquelle on monte, ou ça peut être carrément la piste au complet si on regarde les images de la Slab City. Un switchback. La plupart du temps, un switchback, c'est quelque chose qu'on va trouver dans une montée. C'est pour arriver à notre montée, on va faire des grands S. On arrive dans un sens, on switch de sens et on revient sur nos pas. Donc, on switch, revient sur nos pas, back, switchback. Ensuite, on a du gnarly. Une trail qui est gnarly, c'est une trail qui a un très gros niveau de difficulté. On dit que c'est gnarly quand ça se met à brasser puis qu'il y a un niveau de dangerosité qui arrive. Une slick, pour moi, une slick, c'est à peu près la même affaire qu'une slab. C'est une roche qui est dénudée, mais qui a très peu de grip. Donc, elle glisse, donc slick. Un wall ride, c'est quand on va venir rouler sur un mur, on pourrait dire. Mais c'est pas obligé d'être un mur. Ça peut être une roche qui est très inclinée sur laquelle on va faire un virage. Ça peut être une passerelle de bois qui est inclinée sur laquelle on va venir rouler. Mais du moins, il faut que ce soit assez abrupt pour que ce soit considéré comme un mur. Un manual, c'est quoi un manual? Manual, c'est comme un wheelie, si on veut, mais dans lequel on pédale pas et qu'on tient le vélo en équilibre sur la roue arrière. Bien loamy. Une trail qui est loamy ou du loam, c'est une trail qui n'a pas été travaillée mécaniquement, c'est-à-dire souvent, moi, c'est le genre de trail que je vais aller fabriquer dans le bois parce que j'ai pas beaucoup d'outils. Je pars avec une pelle puis un râteau, je débroussaille à la pelle puis au râteau, puis après ça, je roule direct là-dedans. Donc, ça fait une trail dont le sol n'est pas dur. Et ça, on appelle ça loamy. C'est un peu une trail qui est laissée à son état naturel. Maintenant, un skinny, c'est quoi un skinny? C'est juste un endroit sur lequel on roule ou une partie de la trail sur laquelle on roule qui est très mince, habituellement un peu surélevé aussi. Donc, un pont de bois très large, c'est un pont de bois. Un pont de bois plus étroit, c'est un skinny. Aussi, on va voir des arbres équarris sur le dessus. Donc, on est venu rendre la surface de l'arbre plate et on roule dessus. Ça aussi, on va appeler ça un skinny. Un gros drop! C'est quoi un drop? Souvent, on arrive d'une plateforme puis on fait juste se laisser tomber. Donc, c'est comme un jump parce que, veut pas, on est dans les airs.
mais c'est un jump duquel on fait juste se laisser tomber. Donc, un drop. Un gap, habituellement, c'est un jump à partir duquel il faut sauter par-dessus un trou pour arriver dans notre landing. Donc, l'exemple le plus commun qu'on voit à Bromont, c'est le River Gap. On a un 30 pieds à clairer avant de ratterrir dans le landing. Un double, on a 2 bosses qui se suivent. On sert de la première comme étant un jump, on sert de la deuxième comme un endroit pour atterrir. Tabletop, le tabletop, c'est le type de jump le plus commun. On a le kicker, ensuite on a un grand plat, aucun danger, et un landing. Le plat sert à ne pas tomber dans le trou qu'on aurait eu si ça avait été un gap. Step up, son nom le dit, c'est un jump. On part du jump et on va atterrir plus haut que ce qu'on est parti au départ. Un shark fin, un jump qui est à la sortie d'un virage et ça ressemble beaucoup à une nageoire de requin, donc un shark fin. Transfert, son nom le dit. On est dans une ligne, on jump, on ratterrit dans une autre ligne. Et voilà les mots les plus souvent associés à une ride normale. Il existe plein d'autres mots, hein? Mais ceux-là sont ceux qu'on entend le plus souvent quand on revient d'une ride. Alors, j'espère que tu as appris de quoi. Si tu as aimé la vidéo, clique un petit pouce vers le haut. Tu peux aller dans la section commentaires, hein, s'il y a d'autres choses que tu aimerais savoir. Il y a moi qui peux répondre, mais il y a toute la communauté du vélo de montagne qui regarde la vidéo qui peut aussi te répondre. Fait que dans les commentaires, ça serait bien le fun. À plus!